13 août, et cette proposition appelée de la faisabilité. En fait, autour du concept de la faisabilité. Au plus précisément, du degré de faisabilité des choses. Je parle doucement, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, je risque pas d'élever la voix. C'est quelque chose à laquelle j'ai pensé hier ou aujourd'hui, mais en tout cas j'y pense depuis quelques heures, sans pour autant y être. C'est au bout d'un moment, quand on pense à un propos et quand ça dure trop longtemps, on commence un peu à s'enlacer. Alors, bien entendu, dans cette euh, comment dire, cette façon de procéder, un concept tout seul, comme s'il était seul présent sur la scène, le seul, le plus déterminant, en fait, ce n'est pas le cas, c'est une série de concepts, j'allais dire, c'est une série de sons, de mots de sons, qui transmettent une sorte, un sens, qui contiennent un sens, qui transmettent un message, etc. Ce sont un peu une sorte d'accord commun sur un son. Ce son-là, il détermine cette chose-là, il réfère à cette situation-là, et on garde par accord évidemment tacite de tous les locuteurs d'une langue, on continue de conserver et voire de protéger ces choses-là. La faisabilité, le faire. À un moment donné, il y avait une sorte de non pas d'errance, mais une sorte de incapacité à se décider. Le faire ou l'être. Or, l'être lui-même, c'est là où on se rend compte que le langage n'est qu'une sorte de, de fabrication un peu juste, je sais pas, je vous donne cette, cette chose-là, vous allez l'utiliser principalement pour ceci, pour un usage, mais peut-être vous allez l'utiliser pour d'autres usages auxquels moi je ne pense pas. C'est un objet, un outil, il n'est pas réservé à un seul usage. Donc, ce mot de faire, à partir du moment où je préfère l'être plutôt que l'avoir. Ah oui, je me suis trompé, entre le faire et l'avoir. Voilà un truc très intéressant. Être, avoir. Voilà que j'ai fait la confusion. Mais je suis un peu honte, j'ai honte, donc je pourrais effacer ce que je viens de dire, mais je ne l'efface pas. Voilà encore une occasion pendant laquelle j'ai manqué de vigilance. C'est aussi une preuve qui montre à quel point je ne suis pas totalement dans ce que je dis. Et c'est vrai que j'ai fait... Mais c'est vrai on peut, c'est tout à fait compréhensible et qu'on puisse se tromper entre l'avoir et le faire. Et je sais plus ce que je disais. En tout cas, le mot avoir. C'est avoir, c'est pouvoir être. Si on a, on peut être. Si on n'a pas, on peut être, mais diminuer. Presque sans substance, sans pouvoir, sans capacité, sans moyen d'action. Il faut avoir.
pour être, il faut avoir. Donc il y a là une relation comment dire, on ne peut pas séparer les deux. Si je n'ai pas la langue, je ne peux pas être celui qui voudrait ou chercherait à, à se revendiquer de telle ou telle chose. Sans la langue, sans cette possession-là, je ne peux être la personne à laquelle j'aspire à être, peu importe. En tout cas, je suis cette chose-là. Et parce que j'ai la capacité de démontrer mon étance. J'ai les moyens de démontrer cette étance où je pourrais être, sinon je pourrais être une simple illusion, une simple construction, j'allais dire illusion d'optique ou illusion tout court. En tout cas, le mot, je reviens sur le mot de faire, et comme quoi en fait tous les verbes se rejoignent un peu pour exprimer l'avoir, le faire, le pouvoir, l'être. Tout cela permet justement à une sorte, j'allais dire kaléidoscope, une sorte de... on multiplie, mais parce que, comment dire, parce qu'autrement, on ne peut pas saisir l'être dans ce qu'il est, dans son intégrité, dans sa entièreté, si on le, c'est comme pour un problème, pour venir à bout d'un problème un peu difficile, il vaut mieux un peu le diviser. Souvent une tâche, on l'entreprend par petits bouts pour en venir à bout. Une tâche qui peut sembler dépasser les capacités. Or, si on l'a, voilà un peu le fait de fonctionner par section, sous-section, et sous-sous-section, par le fait de fragmenter, de subdiviser, et, et voilà que, en fait, l'être, il est la, la globalité. Donc le faire, il est du concept de la faisabilité. En tout cas, je reviens sur ce concept-là. Je veux l'appeler concept pour que ça fasse un peu bien. Autrement, je peux... on joue un peu avec les mots. On veut démontrer une certaine différence par rapport aux autres. Alors, les autres qui n'utiliseront jamais le mot de concept ou de notion, on pourrait les considérer comme ne faisant pas partie du même monde. Or, on n'a pas besoin de dire que cette chose-là est un concept pour pouvoir en faire un usage. Tout ce qui est de ce qui est de plus adéquat. Voilà la faisabilité. Souvent, il y a là une idée comme quoi plus j'ai de l'optimisme, ou plutôt plus j'ai du volontarisme, plus j'entreprends les choses avec une certaine confiance, plus je peux en venir à bout. La faisabilité. Il y a toujours un degré de faisabilité, de non-faisabilité, il y a toujours du possible et du non possible. En tout cas, on continue toujours d'être dans la simplification. Pour apprendre la complexité, il faut
et la rendre accessible, il faut la simplifier, la schématiser. Alors qu'est-ce que je pourrais dire concernant la faisabilité? Sans trop tourner autour, sans partir dans les choses, ça me tenait un peu à cœur de me positionner par rapport à ces deux verbes essentiels, fondateurs, qui sont le verbe être et le verbe avoir. Et aujourd'hui, je peux dire que je ne vois pas, de contradiction entre les deux. Je ne vois pas spécialement d'opposition même entre les deux. Je les vois faisant partie du même monde, aussi nécessaire. Car si je nie le fait d'être, si j'aspire à être, voilà comment vous voyez le mot être. Être, c'est pouvoir être quelqu'un. Évidemment, il y a une notion de pouvoir, comme il y a une notion de pouvoir dans le mot, dans le verbe avoir. Être, c'est pouvoir, en fait, se démarquer d'une certaine façon. Être un référent, être un exemple, être ceci, être cela. Et on se rend compte que ce n'est pas, au bout d'un moment, que ce n'est pas l'essentiel. Ou c'est peut-être pas l'essentiel jusqu'à un certain point. Ce n'est qu'un essentiel un peu trompeur. Comment dire, on trompe l'œil un peu. Et voilà la faisabilité. Pour parler comme ça de quelque chose d'aussi important, il faut être dans de bonnes conditions physiques. Si on n'est pas, 23 heures et quelques, on n'est pas dans les meilleures conditions. La faisabilité. Ce qui est intéressant et un peu, non pas vexant, mais un peu regrettable dans cette chose, c'est au moment où on approche de l'âge, de l'impuissance, on se rend compte qu'en fait, il y avait moyen de venir à bout de nos impuissances, toutes ces impuissances qu'on a ressenties au début de notre vie. Nous avions énormément de possibilités, mais nous n'avions pas les moyens, j'allais dire intellectuels, ou les moyens imaginaires, ou les moyens, je ne sais pas comment dire. Nous n'avions pas l'expérience de vie, nous n'avons pas cette accumulation d'instants et de vécu et de ressenti et tout ça. Nous étions débutants dans la vie. Mais l'accumulation, un peu l'agrandissement de notre champ de vision, l'augmentation de notre capital de référenciation va de pair avec l'amoindrissement de nos capacités physiques. Changer de vie, c'est quelque chose de tout à fait accessible. Mais à mon âge, ça ne l'est plus. À une autre époque, je ne voyais pas quand j'étais plus jeune, je ne voyais pas trop ce que je pouvais faire. J'avais peur, j'avais pas d'idée même, et pas d'idée. Bon, je continue toujours de ne pas avoir d'idée claire sur ce que je veux, mais au moins, déjà j'ai la capacité de me remplir l'esprit avec les mots. J'ai plus de mots qu'avant, même si j'en ai perdu un certain nombre. Mais ça veut dire que j'ai capacité de broder, de remplir le vide.
la chose que je n'avais pas avant, la capacité. Et évidemment, je me suis gavé d'informations, d'exemples, de plein de choses venant de partout. Cette opération-là me permet aujourd'hui de disposer toujours d'une certaine possibilité de dépasser le moment, un peu le moment de blocage. Et je crois que le blocage est dépassable et bien sûr, on a aussi, non pas une plasticité, mais on sait que quelque part on a la possibilité, des clés en nous. Mais comment les découvrir, les dénicher, ces clés? On sait que souvent on a manqué des occasions cruciales pendant lesquelles on aurait pu améliorer notre vie parce qu'on n'a pas poussé le questionnement un peu plus loin. On a été un peu, on a lâché trop vite, on a trop vite cédé au sentiment de, je sais pas. Plus j'y réfléchis, moins je vois de solution. Voilà, quelque part, très vite, dès qu'il y avait une petite contrariété, une petite difficulté, ben, il y avait le renoncement. Aujourd'hui, on sait que il faut savoir dépasser ces moments, les moments comme cela, comme cela. Et voilà donc la faisabilité, comment en parler? J'ai pas la force pour en parler. La faisabilité. La faisabilité, c'est un peu... Oh, je laisse tomber là. Je renonce à ce propos. C'est rare que je renonce alors que je suis déjà assez lancé. C'est... Comment dire? Comment appeler cela? Comment appeler cela? Bon, je laisserai ça une autre fois. Je suis pas la forme.